Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence qui a pour thème comment nos rencontres façonnent notre trajectoire de vie. Pour pouvoir répondre à cette question, je vais m'appuyer sur de la physique quantique. Alors je ne suis pas spécialiste de ce domaine, bien que j'ai quelques connaissances, donc je vous invite à faire vos propres recherches si vous voulez aller en profondeur. Moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de comment on peut appliquer la physique quantique au corps, ou du moins comment on peut observer notre corps physique et comment on peut rejoindre les théories sur la physique quantique. Ce que je dis là n'a pas valeur de vérité, c'est ma vérité propre, à vous de faire encore une fois vos propres recherches et de sonder le sujet si cela vous parle, d'accord? Donc pour ce faire, on va parler d'ondes corpusculaires. Mais avant de parler d'ondes corpusculaires et surtout de la dualité onde-corpuscule, on va définir ce que c'est qu'une onde et on va définir ce que c'est qu'une particule. Alors une particule, généralement, on la caractérise comment? Bien, tout simplement parce qu'elle a une fréquence, d'accord? Ensuite, elle a une longueur d'onde. Ensuite, elle a une amplitude, d'accord? Donc ça, c'est une onde. La particule, comment on sait que c'est une particule? Tout simplement parce qu'elle a une masse, parce qu'elle se positionne et parce qu'elle a une direction espace-temps, d'accord? C'est vectoriel. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va parler là de notre corps physique et donc de comment notre corps physique est embriqué dans ce système-là. Vous voyez bien que les pensées qui sont invisibles, ont quand même un effet. C'est-à-dire que si je pense à faire quelque chose, ben je vais me mettre en action pour le faire. On va aller bien plus loin que ça. Si je ressens de la détente dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai tout mon corps, toutes les particules de mon corps, toutes les cellules de mon corps qui se mettent au calme et au repos. Par contre, si je suis stressée, agitée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, même au niveau de mes émotions, eh bien, j'ai tout mon corps qui se tend, qui se rigidifie, j'ai ma fréquence cardiaque qui augmente et j'ai le corps qui se rétracte, d'accord? Jusque-là, c'est très simple à comprendre. Ce qu'on sait aussi, c'est que les pensées sont des ondes cérébrales. Alors, je pense qu'on ne le dit pas. On ne va pas vous dire ça comme ça dans le jargon scientifique. On va vous dire, les pensées, bon, c'est fluctuant, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais les pensées sont quand même reliées au cerveau, au mental. D'accord? Les pensées s'élaborent dans le mental. Donc si elles s'élaborent dans le mental, c'est que le cerveau a une activité. L'activité se mesure comment? En ondes cérébrales. D'accord? Les émotions, c'est pareil. Quand vous ressentez une émotion, vous avez votre fréquence cardiaque qui augmente, vous avez de la transpiration, ou au contraire, vous avez certaines parties de votre corps qui se dilatent. Enfin bref, il y a un mouvement dans le corps. Et donc la fréquence cardiaque, c'est aussi ce qui caractérise les émotions. On est d'accord. Donc votre corps physique, lui, réagit à vos pensées et à vos émotions. Le fait qu'il réagisse à vos pensées et à vos émotions, ce sont des ondes qui sont émises. Ces ondes sont émises sur les cellules de votre corps physique, donc sur les particules de votre corps physique. Qu'est-ce que c'est que le corps physique si ce n'est que de la matière? La matière est constituée de quoi? D'atomes. Alors à l'échelle, on va partir de l'échelle microscopique pour aller à l'échelle macroscopique. Donc, il est constitué d'électrons, de neutrons, de protons, d'atomes, d'accord? Ensuite, vous avez des cellules, ensuite vous avez des organes, et après vous avez les tissus. D'abord vous avez les tissus, ensuite vous avez les organes, d'accord? Tout cela, ça forme des particules. Donc on a dit qu'une particule est mesurable par sa masse, par sa position, par sa direction, espace-temps. Donc votre corps physique, là, il est ici et maintenant, d'accord? Il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé, il est ici et maintenant. Par contre, on a dit que l'onde, elle est mesurable comment? Par la fréquence, la longueur d'onde et l'amplitude. Ça veut dire que plus vous allez avoir une grande amplitude au niveau de votre mental, de vos pensées, plus vous avez une longueur d'onde qui va aller beaucoup plus loin, qui va
Comme l'onde ne dépend pas de l'espace-temps, vous allez pouvoir voyager dans le temps avec vos pensées. C'est ce qui fait qu'on pense au futur et c'est ce qui fait qu'on pense au passé. De la même manière, et c'est un entraînement, soit vous entraînez votre esprit à être toujours dans l'instant présent, soit vous le laissez aller à droite, à gauche, voilà, divaguer sur un espace vectoriel, d'accord? Et donc là, on revient à la particule, d'accord? L'émotion, c'est pareil. L'émotion, donc, c'est une onde. Donc, plus votre émotion va être forte, plus votre corps va réagir, plus les particules de votre corps vont réagir, d'accord? Et par contre, là, ce qui va se passer, c'est que tout ce dont on va parler va influencer votre champ vibratoire. Le champ vibratoire, c'est quoi? Le champ vibratoire, c'est l'ensemble de tout ce dont vous êtes constitué, qui fonctionne avec un champ électromagnétique, puisqu'on sait que aujourd'hui, on sait que les atomes ont une activité électrique, d'accord? Dans le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on mesure la fréquence cardiaque, c'est une onde électrique, d'accord? Et bien sûr aussi magnétique, donc électromagnétique. Donc votre champ vibratoire est un ensemble d'électrons, de neutrons qui s'attirent, qui se repoussent, etc., etc. Donc c'est le champ vibratoire électromagnétique. C'est votre corps physique. Donc il est aussi bien constitué d'ondes que de particules. C'est la dualité corpusculaire. Donc à ce niveau de compréhension, vous comprenez que tout ce que vous êtes peut être influencé et vous-même, vous pouvez influencer. Et vous-même, vous pouvez vous-même vous influencer. Donc ici, on a 3 vecteurs qui sont très importants à retenir pour la suite du sujet. On a bien 3 vecteurs. Donc, là, vous êtes là. D'accord? Ça, c'est vous. Vous avez votre champ vibratoire. Je vais plutôt que de le dessiner comme ça, et on va le dessiner en onde, ça sera bien mieux. D'accord? Vous avez votre champ vibratoire qui est là. D'accord? Plus ou moins grand, c'est-à-dire qu'il peut être aussi bien là, d'accord? Ça dépend de votre fréquence vibratoire. Vous avez votre champ électromagnétique qui est là, et là, vous avez quelqu'un, d'accord, où vous avez un lieu de vie, d'accord. Par exemple, c'est votre maison, d'accord. Où vous avez là votre village, par exemple, constitué de vos voisins, constitué de tous les gens qui vous entourent, d'accord. Donc là, vous avez votre village. Il a aussi une fréquence vibratoire. Vous avez votre maison qui a aussi un champ vibratoire. Pourquoi? Parce que dans votre maison, peut-être que vous avez la Wi-Fi. Peut-être que dans votre maison, vous avez, vous avez plein de choses qui émettent des champs électromagnétiques. Ça peut être... Et vous avez aussi la Terre, qui a son propre champ magnétique. D'accord? Bon, désolé, j'écris pas super bien. Je vais essayer d'être un peu plus propre au niveau de l'écriture pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà. Donc là, il y a un champ. Il y a un champ vibratoire là. Il y a un champ vibratoire là, un champ vibratoire là. Et aussi, vous avez cette personne là. Je sais pas, ça peut être... Prenez la personne qui vous vient à l'esprit. Ça peut être votre mari, votre femme, vos enfants. Mais ça peut être aussi votre père, votre mère. Bref, tout le monde a un champ électromagnétique. D'accord? Vous comprenez bien qu'on n'est pas séparés. Donc, votre champ à vous va rentrer en contact avec le champ de cette personne, alors plus ou moins profondément, d'accord? Et vice-versa. Voilà, il y a un échange. Il y a un échange, il y a toujours un échange, d'accord? Il y a toujours un échange. D'accord? Et là, il y a aussi un échange. Et là aussi, il y a un échange. Donc, hop, hop. Donc tout ça, ça émet des champs vibratoires. Vous voyez toutes les flèches que j'ai fait? Et je suis sûre qu'il y en manque. Regardez, il manque ça par exemple. Vous invitez quelqu'un chez vous, hop, cette personne vient avec son champ vibratoire, hop, votre maison elle change de vibration. D'accord?
toujours. Là aussi. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les flèches, mais bon, vous avez compris le principe. Donc là, vous avez votre champ vibratoire. Cette autre personne, elle a son champ vibratoire. La maison où vous êtes a un champ vibratoire. Le village où vous êtes a un champ vibratoire. L'air, tout a un champ vibratoire. La terre a un champ vibratoire. D'accord? Une onde vibratoire. Et d'ailleurs, ça se mesure en hertz. D'accord? C'est au niveau des ondes. Donc, ce qui se passe là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque rencontre que vous avez va modifier plus ou moins votre champ électromagnétique. D'accord? Donc, lorsque vous allez rencontrer cette personne-là, on va la mettre en rouge là, et bien vous allez choper un peu de rouge. D'accord? Donc, votre champ, il va être influencé par cette personne-là. Bon, j'ai pas d'autres couleurs, mais bon, vous comprenez un peu le principe. Et ça va être pareil. Là, cette personne, elle va venir chez vous, hop, il y aura un peu de son champ électromagnétique chez vous. Et bien sûr, ce village, bah, vous êtes dans le village, donc vous aurez aussi ce champ vibratoire qui sera là aussi avec vous. D'accord? Et là, hop, on va mettre, hop, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que votre champ vibratoire rencontre quelqu'un, que vous rencontrez quelqu'un, on s'influence les uns les autres. Et donc là, il y a une imbrication qui se fait, et c'est ce qu'on appelle des particules intriquées. Ça veut dire que là, votre corps physique, vos actions, vos pensées, tout ce que vous êtes, vos émotions, vont avoir une influence sur tout ce qui vous entoure. Et tout ce qui vous entoure va avoir une influence sur vous. D'où l'importance de pouvoir bien sélectionner l'endroit où on se trouve, les personnes que l'on rencontre, le lieu de vie où l'on est, dans la mesure du possible, le village où on habite, etc. etc. D'accord? Et ça se fait en fonction de votre champ vibratoire à vous. C'est pour ça que c'est important de connaître son champ électrique, son champ vibratoire. D'accord? Il est important de connaître sa vibration, sa fréquence vibratoire. C'est quoi la théorie des particules intriquées? Alors pareil, je vais le faire très sommairement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va faire ça le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre. Alors la théorie des particules intriquées, c'est qu'une particule là, qui est là, voilà, vous avez deux particules, elles sont lancées à une certaine vitesse, d'accord? Donc elles vibrent, voilà, elles peuvent vibrer dans toutes les directions du temps et de l'espace, d'accord? Elles vibrent comme ça. Là, vous avez aussi la particule qui vibre comme ça, d'accord? Toutes les directions du temps et de l'espace, elles vibrent, elles vibrent, elles vibrent, elles vibrent. Mettons par exemple que cette particule, elle décide, on l'arrête à un instant T, et elle décide en fait, je ne vous ai pas dit, mais quand une particule est arrêtée, en fait, elle est mesurable, d'accord? Mettons par exemple qu'elle est envoyée d'une certaine manière. Elle va vibrer, par exemple, plutôt comme ça, d'accord? Quand on l'arrête, on va l'arrêter, là, on va mettre stop. Elle va être mesurée comme ça. Celle-là, on va mettre au même temps d'arrêt, on va lui mettre stop aussi. Et elle, par contre, elle va vibrer, on va se rendre compte que là, quand on va prendre la mesure, celle-là, elle a vibré bien comme ça. D'accord? Quand on les fait se rencontrer, elles vont toutes les deux vibrer comme ça. Sommairement, ça dit ça, d'accord? Mais quand on va devoir les reséparer, eh bien, celle-là, elle va plus vibrer comme ça, et l'autre, elle ne va plus vibrer de cette même manière. Il va y avoir un choix qui va être fait. Et c'est là que rentre le libre arbitre. Alors, j'applique ça, hop. C'est là que rentre le libre arbitre pour nous, êtres humains. C'est-à-dire que quand on a rencontré quelqu'un, tel qu'elle soit on adopte le champ de conscience de la personne, c'est-à-dire soit on
on reste soi-même et on adopte ça, soit on change complètement de configuration. Là, il y a combien de configurations possibles? Il y en a un champ illimité, ça s'appelle le champ des possibles. Donc là, on est au champ des possibles, à ce niveau-là. Et le champ des possibles, il est illimité. D'accord? Donc cette particule-là, elle aura un champ inimaginable des possibles. Je ne vais pas toutes vous les noter, mais elles vont pouvoir faire ça, en sachant qu'à chaque fois qu'il y en a une, alors je ne vous ai pas dit, mais à chaque fois qu'il y en a, si par exemple la particule, elle est comme si celle-là, la particule A, on va l'appeler la particule A et on va l'appeler la particule B. Si la particule A décide de se mettre comme ça, je ne sais pas si vous voyez avec le petit... je vais faire de l'espace, d'accord? On va remettre en haut. Si la particule A, elle décide de vibrer, mettons, comme ça. Par exemple, comme ça, par exemple. Donc ça, c'est la particule A. Elle décide, quand on l'arrête, on l'arrête de nouveau, elle décide de se mettre comme ça. Celle-là, la particule B, elle sera exactement comme ça. Elle sera comme ça, et toujours dans le sens opposé. Toujours dans le sens opposé. Et là, vous avez, vous, le libre arbitre, quand vous avez rencontré quelqu'un, de soit vibrer. En fait, c'est vous qui décidez de la manière dont vous vibrez. Soit vous décidez d'adopter la vibration de B, soit de rester comme vous êtes. Donc dans ce cas-là, vous serez quand même influencé par l'autre, mais vous allez quand même rester vous-même. Soit de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire de recevoir l'énergie de l'autre et d'être complet, de vous rendre un peu plus complet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez comme ça, là, qu'est-ce qu'il y a en plus? Vous avez cet embranchement-là en plus. D'accord? Et l'autre, c'est pareil. À partir du moment où il était comme ça, qu'est-ce qu'il a en plus? C'est cet embranchement-là qu'il a en plus. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous avez des embranchements de plus en plus. Vous avez de plus en plus d'embranchements. C'est-à-dire, vous avez de plus en plus de connaissances. Vous avez de plus en plus de savoir. Vous avez de plus en plus de manière de voir les choses. Ça s'appelle l'expansion. Vous expansez, en fait. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous expansez. Donc là, on va dire, il y a un champ infini des possibles. Hein. Entre là et là, il y a 1 milliard de combinaisons possibles. Mais vous avez le choix de vous arrêter et de dire, bon, bah là, je m'arrête parce que, bon, j'ai appris ce que j'ai appris, je m'arrête. Votre champ vibratoire, il est toujours comme il est, d'accord? Si vous décidez d'arrêter d'apprendre, bah, vous arrêterez d'apprendre, mais par contre, du coup, vous ne bougerez plus dans la matière. Parce que la matière, elle est toujours en mouvement. Donc là, vous ne bougerez plus. Là, vous serez en stop, vous serez en arrêt. Donc des fois, on a des stagnations dans notre vie, on ne comprend pas trop pourquoi. Ben, c'est pour ça. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est arrêté en fait. C'est pas qu'on s'est arrêté de vibrer, mais on a décidé de fermer nos canaux. Et comme on ferme nos canaux, on ne peut pas recevoir de l'extérieur des nouveaux champs des possibles en fait. Donc là, il va falloir rebouger la matière. Donc la vie, elle est bien faite. Hein. Quand vous êtes trop arrêté comme ça, la vie, elle vient, elle vous bouscule. Elle vous bouscule justement dans votre rigidité. D'accord? On va dire là, c'est la rigidité. Elle va vous bousculer dans votre rigidité. Elle va vous envoyer une épreuve, ou elle va vous envoyer quelqu'un, ou elle va vous envoyer... elle va vous envoyer quelque chose pour que, hop, ça se rebouge dans la matière. D'accord? Donc vous avez du changement, parfois vous avez des chaos, parfois vous avez des choses positives qui vous arrivent. Voilà, vous rencontrez des nouvelles personnes. Il y a des choses qui changent. Donc à ce moment-là, vous êtes prêt pour repartir. Et vous allez de nouveau, après, vous intriquer avec d'autres personnes. Donc, on va dire que vous allez vous intriquer avec C, vous allez vous intriquer avec D. Cette personne, elle va s'intriquer avec un E, et par exemple, elle va s'intriquer par exemple avec D. Donc, cette personne, elle va récupérer un peu de D, D va récupérer un peu de A. Donc, du coup, à la fin, ça va être DA, d'accord? C'est A. EB et DB. Donc en fait, c'est quand on dit qu'on est tous un, conscience unifiée, c'est ça qui se passe. Dans l'absolu, c'est ça qui se passe. On est tous un, pourquoi?
Parce qu'on est tous imbriqués les uns dans les autres. Si moi je change, l'autre personne, elle sera obligée de changer d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer dans le sens où moi je suis. Ça veut juste dire qu'elle va changer, ça va changer peut-être sa manière de voir les choses, de penser sur elle-même. Donc c'est de cette manière que nos rencontres nous influencent, nos rencontres nous façonnent, nos rencontres changent notre champ des possibles. Si par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui, par exemple, une personne qui est très fermée sur la spiritualité. Elle rencontre une personne, on va dire qu'elle s'appelle, je vais mettre un J. J est très spirituel, d'accord? Connecté, etc., etc. Et on va dire on va mettre que M, par exemple, est très terre à terre, donc très connecté à la terre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, parce que la terre vibre. Hein. Tout ce qui est terre, ça vibre aussi. Tout ce qui est spirituel, ça vibre. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. D'accord? J et M vont se rencontrer. Ils vont s'imbriquer. D'accord? Ça fait JM. Ça fait j'aime. Et donc, du coup, J et M se rencontrent. Et là, en fait, J va se rendre compte, quand il ou elle va se désintriquer, se rendre compte qu'il lui manquait des parts de M, dans le sens où il ou elle avait peut-être besoin de plus de terre à sa spiritualité, d'accord? Et que M avait besoin de plus de spiritualité à sa terre. Donc si M était très terre à terre, M va augmenter sa fréquence vibratoire pour aller chercher des connaissances spirituelles. Par contre, si J était trop perché, trop là-haut, eh bien ça va l'enraciner dans la terre, elle va aussi augmenter sa fréquence vibratoire, et donc du coup, ça va augmenter leur champ magnétique. C'est-à-dire que si leur champ magnétique était tout petit, là, du coup, le champ magnétique, il augmente. D'accord? Et ce champ magnétique-là, eh bien, c'est ça qui va faire que si J était très spirituel, mais n'arrivait pas à s'ancrer du tout dans la matière, hop, J va pouvoir s'enraciner plus facilement. D'accord? Elle va pouvoir plus s'ancrer, s'enraciner, va pouvoir attirer des choses à elle ou à lui dont il ou elle a besoin, c'est-à-dire que J va se rendre compte que c'est bien beau d'être toujours perché dans la lune, mais il y a des contraintes matérielles et il va falloir pouvoir assumer ces contraintes matérielles. Et par contre, si M était vraiment trop dans la terre, eh bien, elle va peut-être plus se connecter à par exemple, s'il était très terrien, très dans le chakra racine, en mode survie, voilà, à toujours être dans la survie ou être toujours, vous savez, ce côté un peu animal, eh bien, M, ça va pouvoir l'aider à s'élever et à voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que M ne va pas peut-être dramatiser quand il y aura un problème financier. M ne va peut-être pas autant être dans la peur, d'accord? Et va peut-être transcender ses peurs. Donc, voilà, s'élever. Voilà. M va s'élever, donc va transcender ses peurs et va moins s'identifier à la matière. Par exemple, c'est un exemple, hein. Il peut y en avoir 1 milliard des exemples. Hein. Et donc il va moins d'identification à la matière et plus se connecter à son être spirituel. D'accord? Oula. Par contre, il peut y avoir des refus. Par exemple, J et M se rencontrent, sauf que J ne veut vraiment pas venir sur Terre. Bam! La particule, on l'arrête, pop, ça s'arrête, ça reste figé, c'est rigide. Qu'est-ce qui se passe là?
bah, il y a un défaut d'incarnation, il y a le refus de l'âme de pouvoir s'enraciner et s'ancrer, et donc du coup, eh ben, dans la matière, ça n'avance pas, et du coup, ça crée de la souffrance. Pareil pour M. Si M là est très terre à terre et veut rester sur terre, c'est son choix, son libre arbitre, mais il va y avoir un moment où ça va bloquer. Parce que M peut-être sera submergée par ses peurs, va tellement s'identifier que ça va créer une forme de souffrance. D'accord? Et c'est là que c'est important de comprendre. Parce que si on ne peut pas recevoir les uns des autres, quelque part, eh ben on se crée, on se nourrit de cette souffrance-là. Et je dis pas que il faut s'imbriquer avec tout le monde, d'accord? Vous savez, il y a des... La vie est bien faite, en fait, vous allez aller à l'endroit qui va vous faire évoluer sur un certain plan. Au bout d'un moment, si vous êtes très 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 spirituel, très là-haut, on va vous faire redescendre. C'est-à-dire que vous allez rencontrer que des gens qui sont terre à terre. Même les gens que vous allez voir, peut-être, des gens qui vont peut-être vous créer des peurs, vous voilà. Eh bien, c'est pour vous montrer que bah, sur Terre, bah, faut être sur Terre et qu'il y a une réalité terrestre. Et ça va vous permettre aussi d'apprendre à connaître l'autre. Apprendre à connaître l'autre, apprendre à connaître ses peurs, mieux connaître la matière, être plus à l'aise dans certaines situations, de ne pas fuir certaines situations. Parce que souvent, quand on est très là-haut, c'est parce qu'on fuit la Terre. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il n'y en a pas un plus, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Pareil, si M est très terrien et n'a aucune connaissance spirituelle, en tout cas n'a pas conscience de sa spiritualité, de son corps énergétique, de son corps, eh bien, on va le mettre et refuse finalement sa partie divine, eh bien, on va le mettre dans des situations où il n'aura pas le choix que de travailler la foi, que de travailler la confiance en soi, que de travailler des choses qui vont lui permettre en fait d'élever sa vibration. Donc, on est tous en train de s'entraider. D'accord? C'est pour ça que souvent, les personnes qui rencontrent des gens très spirituels à un moment donné de leur vie, ça va les aider à monter. D'accord? Qui sont très terre à terre, ça va les aider à ouvrir leur champ de conscience, à s'expanser et à monter en vibration. Et donc, là, ça va leur permettre de pouvoir avoir une autre lecture sur la vie. Ils vont être attirés par ces gens-là parce qu'il y a aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est de la physique quantique, c'est que eh bien, les particules, elles se repoussent ou elles s'attirent. Et comme elles se repoussent ou elles s'attirent, et ça c'est naturel, c'est vraiment vibratoire, si elles se repoussent et elles s'attirent, c'est que quelque part, quand elles s'attirent, elles ont des choses qui sont complémentaires. Quand elles se repoussent, c'est que c'est terminé en fait. Il ne faut pas forcer la chose en fait. Et de la même manière, on est ces champs vibratoires, on est ces champs électromagnétiques, on s'attire, on se repousse. C'est très naturel, c'est-à-dire c'est fluide parce que on a besoin des uns des autres tout le temps, tout le temps. On n'est pas une île, donc on travaille ensemble. C'est le collectif, on évolue ensemble. Et même si on ne pense pas de la même manière, toute pensée différente aura un impact sur notre propre pensée. Si toi tu penses bleu et que moi je pense jaune, bah peut-être que je vais comprendre que bah, bleu ça existe. Si toi tu penses rouge et que moi je pense bleu, eh ben, je vais comprendre que bah, rouge ça existe. Mais je vais peut-être comprendre aussi que violet ça existe aussi. Et peut-être que toi aussi tu comprendras que violet ça existe aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup c'est comme ça qu'on a grandi le champ des possibles et le champ de conscience. Il y a des personnes qui sont dans leur petite vie bien tranquille, jusqu'à ce qu'un jour, il leur arrive un drame, et à ce moment-là, elles se rendent compte de combien c'était important, en fait, de pouvoir changer de vision sur la vie. Et à ce moment-là, leur arrive une personne dans leur vie qui a une toute autre lecture de la vie qu'elle, et qui va leur apporter la connaissance de ce qu'ils n'ont pas, pour pouvoir avoir un autre champ de vision. Après, reste encore une fois à la personne de décider si ça c'est bon pour elle ou pas. Et si c'est pas bon, c'est pas grave. À un moment donné, elle va rencontrer une autre personne qui aura une autre lecture différente de la personne qu'elle venait de rencontrer et elle va savoir si c'est bon pour elle ou pas. C'est toujours faire confiance à la vie et faire confiance à ses propres relations, à ses propres ressentis pour oser aller vers l'inconnu, c'est-à-dire ne pas toujours se focaliser sur les gens qui sont comme nous. Non, c'est vraiment oser aller vers des gens qui sont totalement différents de nous pour apprendre. Même si dans le fond, on sait très bien que il va y avoir des frictions, mais on a toujours à apprendre les uns des autres.
Toujours, toujours, toujours. Et ça nous amène à unifier notre champ de conscience, unifier notre champ vibratoire, à vibrer différemment. Et alors, je n'ai pas dit ça parce que je tenais quand même à l'exprimer. C'est que, par exemple, vous êtes là. Mettons, j'aime pas mettre les niveaux parce que j'aime pas différencier. Toi, t'es plus haut, toi, t'es plus bas. C'est pas trop mon truc, ça, d'accord? Mais bon, il faut bien que je vous illustre quelque chose. Alors. Donc, si par exemple, vous étiez quelqu'un qui était... Et ça, je l'ai déjà mis dans une de mes conférences, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est abondant, d'accord? Vous êtes très, très, très abondant. Peu importe le plan. Ça peut être abondant intérieurement, richesse intérieure, richesse extérieure, bref, financièrement, bref, tout ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de très abondant. Par nature, vous êtes généreux, d'accord? Très, très, très généreux. Mais presque, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer une personne qui est pauvre, entre guillemets, et qui a une autre richesse que vous n'avez pas vue. Et je parle d'un point de vue très... comment dire? Là, c'est très basique ce que je dis là, mais il y a plus de nuances. En réalité, une personne n'est jamais pauvre. Elle a toujours une forme de richesse, mais elle s'en est pas rendue compte. Et donc, du fait qu'elle se sente pauvre, elle est radine, d'accord? Radin ou radine, d'accord? C'est une personne qui est radin, qui a peur de dépenser. Bon, il y a beaucoup de peur. Peur de dépenser, peur de perdre de l'argent, peur de donner, bref, elle a peur de donner. On va dire qu'elle a peur de donner, qu'elle a peur de... Voilà. Là-bas, c'est ça, elle a peur de donner parce qu'elle se pense pauvre. Mais vous croyez que vous êtes abondant et que vous êtes généreux, mais tellement généreux, vous voyez, vous avez la main facile, vous donnez, donnez, donnez. Là, ce qui va se passer, c'est que votre champ vibratoire va émettre une énergie d'abondance qui va attirer, on va dire c'est votre champ vibratoire, qui va attirer cette personne qui est dans le manque, qui est pauvre. Ça, je l'avais déjà abordé dans une de mes conférences. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va être attirée par vous. Vous êtes tellement généreux, mais tellement généreux, plus, que vous allez lui donner, alors c'est le noir, que vous allez lui donner une partie de votre abondance. Du coup, cette personne, elle sera un peu plus... D'accord? Mais vous avez été intriqué. Donc, vous allez récupérer un peu de sa pauvreté. D'accord? Donc, ce qui fait que, parfois, dans des relations, on est abondant, on va rentrer en relation avec ces personnes-là, et on va se retrouver plus pauvre que ce qu'on était avant. Parce que là, on a oublié que on était généreux plus. Vu que l'idée c'est qu'on était généreux et que du coup on avait beaucoup à donner, parce qu'on a estimé qu'on avait beaucoup à donner, ou peut-être parce qu'il y a une croyance limitante derrière. Bon, je vais émettre des nuances, d'accord? Parce qu'on croit qu'on était généreux, d'accord? Mais ce n'était pas vraiment le cas. Derrière, il y avait une croyance limitante qui était « je ne mérite pas ». Donc, la pensée, racine, c'est « je ne mérite pas ce que j'ai ». Qu'est-ce qui va ressortir donc de cette intrication? Une fois que vous allez vous sentir pauvre, vous aussi, vous sentez que vous avez beaucoup perdu, vous allez donc commencer à avoir peur de trop donner, d'accord? Et donc, vous allez revoir cette croyance limitante qui dit « je ne mérite pas ce que j'ai ». Vous allez la transformer en « je mérite d'être abondant ». D'accord? Ce qui fait que quand vous allez retransformer votre croyance en « je mérite d'être abondant »,
Et ce qui est bien fait, c'est que je mérite d'être abondant. Qui c'est qui croyait ça à la base, qui se pensait pauvre? C'est cette personne-là. Si elle avait peur de donner, qu'elle était radine, c'est parce qu'elle pensait qu'elle devait être abondante. C'est qu'elle pensait qu'elle méritait d'être abondante. Donc vous allez récupérer cette croyance de cette personne. Du coup, vous allez revenir à vous, d'accord? Et vous allez dire, je mérite l'abondance. Donc maintenant, je suis généreux, mais j'utilise mon discernement. Vos pensées ont vibré d'une certaine manière, vous avez attiré, et vos émotions bien sûr, hein, c'est tout ça qui vibre, hein, tout le champ magnétique que vous avez vibre. Donc vous avez attiré cette personne-là, qui paraissait pauvre et mesquine et tout ce qu'on veut. Vous pensiez extrêmement généreux en temps, vous pensiez extrêmement généreux en argent, vous pensiez extrêmement généreux parce que dans le fond, en fait, vous pensiez ne pas mériter ce que vous avez. D'accord? C'était une croyance limitante parce que généralement, quand on n'a pas ce genre de croyance, on n'attire pas ce genre de personnes. C'est ça la nuance. Mais comme vous pensez que vous ne méritez pas d'être abondant, vous allez attirer une personne qui, elle, pense qu'elle mérite d'être abondante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lui donner un petit peu de votre abondance, ou peut-être tout. Vous allez peut-être tout dilapider chez elle. Vous allez tout donner, tout donner, tout donner. Elle va être contente parce qu'elle mérite d'être abondante. Et vous, du coup, vous allez récupérer, vous allez pouvoir nettoyer cette croyance. Je mérite ce que j'ai. Je ne mérite pas ce que j'ai. D'ailleurs, j'ai oublié le pas. Je ne mérite pas ce que j'ai. Et au contraire, vous allez dire, en fait, si, je méritais très bien ce que j'avais. Donc, je mérite d'être abondant. Et donc, du coup, ça va vous changer. Votre champ vibratoire, il va encore changer. Donc là, vous allez l'augmenter. Encore plus, encore plus, encore plus. Et cette personne, c'est pareil. À la base, son champ, il était là. Elle va l'augmenter aussi. Elle va l'augmenter parce que vous l'avez aidé à l'augmenter. Hein. Peut-être sur un plan matériel. Vous avez donné sur le plan matériel, elle vous a donné sur le plan spirituel. Ça, vous ne le savez pas. Parce que peut-être vous disiez non, mais je dois tout donner. Mais en fait, elle vous a aidé en fait, à voir la croyance derrière tout ça. Et ce qui se passe là, c'est que cette personne-là, maintenant que elle a grandi et que voilà, elle va se rendre compte qu'en fait, avec le temps, en rencontrant peut-être quelqu'un d'autre, qu'en fait, elle n'était pas quelqu'un d'autre, pardon, je précise, de plus pauvre qu'elle, d'accord? Faut que je dise ça. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre de plus pauvre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rendre compte que finalement, elle était très abondante. Et comme elle se rend compte qu'elle était très abondante, elle va aussi vouloir donner. Et c'est ainsi de suite. La chaîne, elle se fait comme ça. Le seul moment où l'autre ne peut pas vous influencer... Alors, le seul moment où l'autre ne peut vraiment pas influencer votre champ, même si on s'influence toujours un peu, hein, c'est quand cette personne, comme je vous disais, on mesure l'onde particule uniquement quand on met surtout la particule quand elle est arrêtée. Le seul moment où vous allez pouvoir vous rendre compte de votre abondance et donc de ne pas dilapider votre abondance, c'est quand vous allez faire un stop. Quand vous allez vous arrêter, quand vous allez prendre une pause, d'accord? Cette pause, elle est nécessaire pour savoir qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je au niveau vibratoire? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'arrête. Qui suis-je au niveau de mes pensées? Qui suis-je au niveau de mes émotions? Et qui suis-je au niveau de mon corps physique? Si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez votre champ vibratoire, si vous connaissez votre fréquence vibratoire, d'accord? À ce moment-là, vous ne vous laisserez pas intriquer par des particules qui vont vous donner des couleurs, d'accord? Qui vont vous faire croire que parce que tu as beaucoup, tu me dois.
parce que je suis pauvre, tu me dois. Vous voyez? Ça ne vous influencera plus. Par contre, vous allez rentrer en contact avec d'autres personnes. Elles savent qui elles sont, ces personnes-là. D'accord? Là, vous allez rentrer en contact avec des personnes qui vibrent comme vous. Et du coup, vous allez pouvoir, ensemble, créer l'abondance. Encore plus d'abondance. Toujours plus. D'accord? C'est le seul moment, là, dans ce qui suis-je, et cette pause, elle est vraiment nécessaire, qui va vous permettre de redéfinir votre champ vibratoire, de travailler sur vos pensées, vos croyances limitantes, de gérer vos émotions, de regarder un petit peu ce qui se passe en dessous, et d'aller voir au niveau de votre corps physique ce qui se passe, comment vous pouvez améliorer l'état de votre corps physique, d'accord? En sachant que ça influence votre corps physique, d'accord? Toutes ces ondes-là, elles influencent votre particule physique, votre corps physique. Et donc, à partir du moment où vous vous sentirez abondant, vous allez attirer des gens abondants autour de vous. Par contre, tant que vous n'avez pas conscience que vous avez des pensées limitantes, d'accord? Si vous avez des pensées limitantes, vous avez des émotions limitantes, des émotions, on va dire, refoulées, on va dire ça comme ça. Parce que les émotions ne sont jamais limitantes. Hein. Elles nous indiquent juste là où on en est. Les émotions. Et donc vous avez là, au niveau cellulaire, vous avez des mémoires. On va les mettre là, les mémoires. Vous avez des mémoires cellulaires bloquées. Donc c'est au niveau du transgénérationnel. Vous avez également ce qui peut vous influencer au niveau des croyances, c'est les croyances au niveau de l'âme. Donc là, je vais mettre le vécu de l'âme aussi. Donc du matériel de l'âme, c'est-à-dire de la mémoire de l'âme, d'accord? Toutes ces mémoires-là, tout ça, là, si vous travaillez sur tout ça, vous verrez que vous êtes abondant. Vous saurez qui vous êtes. C'est-à-dire, toutes les mémoires qui sont bloquées, toutes les pensées limitantes et toutes les émotions refoulées vous disent qui vous êtes. Parce qu'une émotion refoulée, c'est quelque chose qui n'a pas été accepté. Une émotion refoulée, ça veut dire, par exemple, je me sens frustrée parce que j'ai envie de vivre comme ça. Si ça reste de l'ordre de l'émotion refoulée, vous ne sentirez pas que vous êtes frustré. Du coup, vous ne pourrez pas activer l'abondance et dire, en fait, j'ai envie de vivre comme ça. Une pensée limitante, j'ai peur de ça, parce qu'il s'est passé ça, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il va se passer ça. Si je ne sais pas où se trouve cette pensée limitante, si je n'ai pas conscience de cette pensée, je me contente de vivre comme je n'aime pas. De la même manière, si j'ai des mémoires cellulaires bloquées, du transgénérationnel et que je répète inlassablement les mêmes schémas mais que je ne m'en rends pas compte, effectivement, en fait, je rate la moitié de mon abondance sur Terre. Et au niveau vibratoire, spirituel, etc. Donc le qui suis-je, il est très important pour ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, une fois que la particule a été intriquée, au bout d'un moment, il y a un stop qui se fait, il y a une pause qui se fait, elle est nécessaire. Il ne faut pas la rejeter. Si vous fermez vos... Parce que souvent on dit oui, il faut ouvrir ton cœur, il faut ouvrir tes pensées. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais si tu ouvres alors que toi, à l'intérieur de toi, c'est Bagdad, mais qu'est-ce que tu vas recevoir? Et c'est pas plus mal parce que ça va t'aider à travailler, mais au bout d'un moment donné, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Donc, au bout d'un moment, quand tu sens que ton champ vibratoire dit stop, tu ne peux plus recevoir quoi que ce soit qui vient de l'extérieur, prends une pause. C'est que ton champ, il te dit là, j'ai besoin d'une pause. J'ai reçu beaucoup d'informations que je n'ai pas traitées. Il est important pour moi de les traiter. Et pour traiter ça, il faut aller voir tout ça. Alors pour ça, je vous invite à vous faire aider d'un thérapeute. Vous pouvez me contacter, puisque je suis praticienne en mémoire cellulaire. Vous pouvez aller faire des constellations familiales. Vous pouvez aller faire toutes les thérapies de l'EMDR, de l'EFT, toutes les thérapies qui vont travailler sur l'inconscient, sur tout ce que vous n'avez pas conscience de vous-même. Ça va vraiment vous aider. Et après, vous pourrez vous intriquer avec d'autres personnes.
Donc voilà comment nos rencontres façonnent notre trajectoire de vie. C'est-à-dire qu'elles nous permettent d'évoluer quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'involution. Enfin, on va dire qu'il y a de l'involution entre guillemets, mais c'est pas une vraie involution. C'est-à-dire que si vous évoluez, alors, si vous évoluez comme ça, par exemple, si là, en fait, bon, je vais vous faire quelque chose de très sommaire, mais c'est pas comme ça qu'on évolue. Généralement, on évolue en cercle, d'accord? Donc les choses se répètent, mais en même temps, on agrandit le champ des consciences. C'est comme ça qu'on évolue. On part de là, on se dit, ah, il y a un événement là. Ah, il y a un autre événement là. Eh ben, on va le retrouver exactement ici, sous des formes différentes. Ainsi de suite, d'accord? Ainsi de suite, d'accord? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous voyez, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Donc à un moment donné, ce truc n'existe quasiment plus, quoi. C'est un film. Mais bon, si là, on parle d'involution, l'involution, elle est comme ça. Regardez ça. Ça fait ça, 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 ça. D'accord? Mais c'est pas une involution, ça. Vous êtes toujours obligé d'être en mouvement et d'évoluer. Vous ne pouvez pas repartir en arrière. L'effet, en fait, c'est la psychologie humaine qui pense qu'elle repart en arrière. Mais on ne peut pas repartir en arrière puisqu'on a appris de nouvelles choses. On peut stagner à la rigueur, mais on peut pas. C'est pas une vraie courbe. C'est pas une descente. C'est-à-dire qu'on est toujours amené à évoluer. Je veux dire, vous n'avez pas passé du stade d'adulte au stade bébé, quoi. Mais par contre, dans la phase d'adulte, vous allez peut-être pouvoir passer du stade immature au stade mature. Après, vous allez vous retrouver là, à ce niveau-là, au stade immature, et vous allez pouvoir avancer. Ça fait ça. L'involution, ce serait plutôt ça. Bon, voilà, ce serait ça l'involution. Et puis du coup, vous stagnerez, vous n'évoluerez pas, quoi. Donc l'involution, ça n'existe pas, mais c'est juste c'est juste le mental, en fait, qui nous fait croire qu'on involue ou que ça va pas, ou vous voyez. Donc après, ça soit de travailler sur la foi, la confiance, les pensées limitantes, et voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc mes amis, si vous voyez certaines personnes avec qui vous avez été en contact et que vous voyez que leur vie elle a l'air d'évoluer mieux que la vôtre parce que la vôtre avant elle était comme ça, mais sachez que c'est juste à cause de ça en fait. C'est les particules intriquées, c'est juste pour vous faire voir quelles croyances limitantes que vous avez encore sur vous-même et comment les dégoupiller. Si vous pensez au fond de vous que vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous méritez la joie, vous méritez toutes ces choses-là, vous allez forcément attirer ces choses-là. Si vous n'attirez pas encore ces choses-là, c'est qu'il y a encore des croyances sous-jacentes. Et donc forcément, vous allez vous intriquer avec des personnes qui sont, par rapport aux croyances que j'ai citées, peut-être un peu moins que vous, pour vous faire quoi? Pour vous faire comprendre qu'en fait, si vous avez de la valeur. Et peut-être que ces personnes, elles vous ont appris certaines choses, donc vous n'avez pas encore conscience. Et donc, il va falloir peut-être vous poser avec vous-même et voir qu'est-ce que cette personne elle m'a appris sur moi-même, qu'est-ce que cette personne a que moi j'ai pensé ne pas avoir mais que je vais développer chez moi. D'accord? Il n'y a pas de hasard, on ne rencontre pas les gens par hasard. D'accord? Voilà mes amis, et écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous sous les commentaires aussi. Et à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes ou d'un soin énergétique. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.